Et que les enfants de Dieu acclament très fort Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer mieux? Non, est-ce que tu peux encore l'acclamer? Non, est-ce que Jésus est dans la salle? Si Jésus est dans la salle, tu ne peux pas. Tu dois l'acclamer, tu dois pousser des cris, tu dois dire gloire à Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Avant que nous puissions nous asseoir, j'aimerais faire déjà la lecture. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel 1, verset 12 jusqu'au verset 17. Amen. Je fais la lecture de la parole. La Bible dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Elle parlait dans son cœur. Il ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu? C'est 1 Samuel 1, 12 jusqu'au verset 17. Amen. Et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et j'en ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin que me fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Élie dit que ta servante, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Non, c'est bon, je m'arrête au verset 17. Amen. Que Dieu, applaudissons très fort la parole du Seigneur. Applaudis très fort la parole du Seigneur. Amen. Pour nous asseoir, merci beaucoup. Je bénis Dieu pour ta présence ce matin. Si tu es là, c'est parce que Dieu a prévu que tu sois là. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais parler sur le thème la puissance dans la prière. Amen. Regarde ton prochain, dis-lui la puissance dans la prière. Amen. Lorsque les enfants de Dieu prient, j'aimerais te dire qu'il y a une puissance. Lorsque tu pries, et je parle de prier vraiment, je ne parle pas tout simplement d'être dans la prière. Être dans la prière, nous pouvons tous être dans la prière. Mais c'est difficile d'être tous vraiment connectés avec l'Esprit de Dieu dans la prière. D'autres viennent prier, mais en même temps dans la distraction. D'autres viennent prier, mais leur cœur est loin de la prière. Quelqu'un m'entend? Mais lorsque nous prions et que notre cœur n'est pas dans la prière, c'est comme si nous ne faisions rien. C'est comme si quelqu'un qui venait plutôt passer son temps juste à l'église. Mais lorsque tu viens à l'église, tu ne viens pas tout seul, tu ne viens pas pour passer un bon moment. Juste un temps de prière, non. Tu viens pour te connecter avec Dieu dans la prière. Quelqu'un m'entend? C'est pour cela, à chaque fois que nous prions, notre cœur doit être connecté avec le cœur de Dieu. Quelqu'un m'entend? Quand ton cœur est connecté avec le cœur de Dieu,
tu vas commencer à prier. Et même parfois, les gens vont commencer à dire que tu exagères. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Les gens vont commencer à dire que non. Il prie pour qu'on le voie. D'autres vont commencer à dire que non. Il exagère. D'autres vont te voir que tu pries, mais en priant, qu'il n'y a aucune parole qui sort. D'autres vont dire franchement, qu'est-ce que ce frère il est venu faire à l'église? Je parle à quelqu'un. Ça veut dire que les gens vont te juger par rapport à ta manière de prier. Mais seul Dieu va t'exaucer par rapport à ta manière de prier. Ça veut dire qu'il y a des gens, lorsque vous allez prier, vous pouvez prier peut-être. Voilà pourquoi quand vous priez, vous devez avoir une intimité personnelle avec Dieu. Quand vous priez, Dieu vous entend. Vous priez avec votre cœur. Et même ce que les gens disent, peu importe ce que le monde dira concernant ta prière. Mais ce qui est important, c'est qu'il est un Dieu qui te justifie. C'est qu'il est un Dieu qui t'exauce. C'est qu'il est un Dieu qui te répond. C'est qu'il est un Dieu qui entend ta prière qui vient de ton cœur. La prière qui vient tout simplement de nos pensées. La prière qui vient tout simplement de nos bouches. Ce n'est pas ça la prière que Dieu exauce. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La prière que Dieu exauce, c'est la prière qui vient tout droit du cœur. Dis avec moi mon cœur. Ton cœur doit parler à Dieu. Dans ce verset que nous avons lu, on voit une femme qui se nommait Anne. Cette femme, pendant longtemps, elle pleurait. Et la Bible me dit que dans le verset Samuel 1, verset 1, la Bible me dit que comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Longtemps. On voit le mot long. Je parle à une personne ici. Combien de gens, lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, ils s'ennuient? Juste on vient de commencer la prière. On va finir quand? Ça veut dire qu'il est encore dans on va finir quand? Qui me comprend? Or que peut-être Dieu ne t'attend pas dans on va finir quand. Dieu t'attend dans les temps de qualité que tu prends avec lui. Vous savez, lorsque vous êtes pressé dans la prière, dans la présence de Dieu, vous n'aurez pas un moment de qualité avec Dieu. Non, je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, lorsque tu n'es pas concentré, lorsque tu n'es pas patient, lorsque tu regardes les temps, tu n'auras jamais un temps de qualité avec Dieu. Un temps vraiment où ton cœur parle à Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais peu de gens ont de temps de qualité avec Dieu. Quelqu'un me comprend? Nous devons avoir un temps de qualité avec Dieu. Un moment fort dans sa présence. Où nous prions, où nous cherchons Dieu et Dieu est prêt à nous répondre. Parfois Dieu nous voit, parfois Dieu nous regarde et il dit que non, je ne suis pas encore prêt à les répondre. Ce n'est pas encore le temps. Pourquoi? Parce que Dieu voit que tu n'es pas connecté. Ce que Dieu veut, c'est que tu te connectes à son cœur. Cette femme, elle pleurait. Et la Bible dit, lorsqu'elle priait, elle parlait à Dieu, mais il n'y avait pas de paroles. Elle ne faisait pas sortir des paroles. En d'autres termes, elle ne priait pas avec l'intelligence humaine. Quelqu'un me comprend? Elle ne priait pas avec le verbe. Seigneur, Seigneur, donne-moi. Non. Elle parlait avec son cœur. Et quand elle parlait avec son cœur, quand elle priait avec son cœur, il y avait d'abondantes larmes. Je commence à comprendre que cette femme, elle avait une blessure intérieure. Quelqu'un me comprend jusqu'à là? Donc cette blessure intérieure que cette femme, elle avait, le poussait à prier surtout avec son cœur. Elle priait. Et l'homme de Dieu, l'homme de Dieu Élie, il vient jusqu'à lui et dit, mais tu es encore ivre. Pourquoi est-ce que tu viens à la maison de Dieu ivre? Donc, on
vois qu'on le juge par rapport à sa prière. Beaucoup de gens vont te juger par rapport à ta façon de prier. Ah, tu n'as pas entendu. D'autres vont dire que, hey, lui il prie comme ça. D'autres viennent à l'église pour voir comment les autres prient. Il y a beaucoup de pharisiens à l'intérieur de l'église. Ceux qui sont là pour te voir. Comment est-ce que tu pries pour demain te juger? Ce n'est pas toi qui priais. Est-ce que je parle à une personne? Je peux changer de micro, s'il te plaît. Je pense que ce micro est à... Alléluia. Beaucoup de gens te jugeront par rapport à ta manière de prier. Quand tu pries, regarde juste. Quand tu pries en haute voix, les gens vont dire, hey, lui il prie en haute voix, qu'est-ce qu'il croit? Hey, quand tu pries en doucement, les gens vont te juger même quand même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand tu pries sans rien dire, les gens vont te juger aussi. Et il prie, mais il ne dit rien. Quelqu'un me comprend? Mais ce n'est pas ma façon de prier qui détermine qui je suis. Ce n'est pas parce que je prie en haute voix ou sans la voix même que je ne prie pas. Quelqu'un me comprend? Cette femme, elle pleurait. Savez-vous que le pleur, c'est aussi une prière? Le pleur, c'est aussi une prière. Il y a d'autres personnes qui viennent dans la présence de Dieu. Tu vas le voir, il est derrière. Il prie. Tu n'entends ni voix, ni son, rien du tout. Mais tu vois que des larmes coulaient. Que des larmes coulaient. D'autres gens vont dire, mais regarde les gens mauvais. Les pharisiens. Ils vont commencer à dire que non, peut-être elle est tombée dans le péché. Est-ce que je parle à une personne ici? Non, peut-être elle est tombée dans l'adultère. Et maintenant elle est en train de se réconcilier avec Dieu. Elle pleure. Pourquoi elle pleure? Pourquoi est-ce que les gens, lorsque quelqu'un pleure dans la présence de Dieu, la première intention c'est de se dire que non, peut-être elle est tombée dans le péché. Tu ne sais pas ce que la personne traverse. Je viens dire à une personne, ne juge pas quelqu'un par rapport à sa manière de prier. Ne juge pas quelqu'un par rapport, parce qu'il est à l'église, il pleure et que tu vois, tu commences à te faire des illusions. Ne te fais pas des illusions par rapport à la vie des autres à l'église. Amen, amen, amen. Parce que tu ne connais pas la souffrance, les chagrins qui est dans son cœur. Anne disait, Anne a répondu à cet homme de Dieu, ne dis pas ça. Non. Tu ne sais pas, je souffre. Regarde une femme qui est en train de parler et servir de Dieu. Toi, tu dis que je suis ivre. Tu me traites d'une femme impervertie. Tu me traites d'un homme imperverti. Beaucoup de gens vont te traiter d'un homme imperverti. Or que tu n'es pas imperverti, tu es juste un homme qui est en train de chercher l'aide de Dieu. Quelqu'un m'entend? Tu cherches l'aide de Dieu. Tu cherches que Dieu puisse te soutenir, que Dieu puisse t'aider. Mais malgré l'aide que tu cherches vers Dieu, les gens, ils voient toujours le mal. Qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un, à une personne? J'aimerais dire ceci. Écoutez, continue de prier. Il y a une puissance dans la prière que tu fais. Anne, elle était consciente. Je prie un Dieu. Et ce Dieu que j'ai pris est un Dieu qui exauce. Même les gens me jugent. Quand elle rentrait à la maison, il y avait encore la famille. Il y avait son mari qui avait pris notre femme, qui en même temps les critiquait. J'ai pris notre femme parce que tu ne peux pas enfanter. J'ai pris notre femme parce que tu ne peux pas me donner des enfants. Son mari l'humiliait. En même temps, à la maison, il y avait encore cette femme qui son mari avait pris, qui lui disait quoi? Qui l'humiliait aussi. J'ai été choisi, tu as été rejeté. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Beaucoup de gens vont te dire que tu es rejeté. Beaucoup de gens vont te dire que tu n'as pas ce que peut attirer un homme. Ah!
Toi, tu n'as pas ce que peut attirer une femme. Tu n'as pas une beauté qu'il faut. Non, tu n'as pas besoin d'avoir ce que les hommes veulent que tu aies. Quelqu'un me comprend? Tu as besoin d'avoir ce que Dieu voit en toi. Et ce que Dieu voit en toi, c'est un homme intime de lui. Sois intime, même en face des critiques. Sois intime de Dieu, même lorsque les gens vont parler de toi, lorsque les gens vont te critiquer, toi persévère quand même. L'homme de Dieu le critique. À la maison, on le critique. Même peut-être dans l'endroit où tu vis, on te critique. On te critiquera toujours. À l'église, on te critique. Quelqu'un me comprend? Hors de l'église, on te critique. Entre les amis, on te critique. Ce n'est pas lui qui prie. Jusqu'à maintenant, pas de papier, tu vois. On t'écrit, on te critique. Quelqu'un m'entend? On va te critiquer. D'autres personnes vont dire, hey, tu vas tous les jours à l'église, tu pries toujours. Mais regarde ta situation, ne change pas. Alléluia. Tout endroit où tu vas, on te critique. J'aimerais dire à quelqu'un, la critique n'a pas commencé avec toi. Est-ce que je vais parler à une personne? La critique n'a pas commencé avec toi. A commencé avec Jésus. Jésus, il a été critiqué. Jésus, il a été insulté. Jésus, il a été abandonné. Jésus, on a parlé mal sur lui, mais Jésus, il savait ce qu'il était venu faire sur terre. Est-ce que je parle à une personne? Tant que tu ne sais pas ce que tu es venu faire sur terre, les gens vont te critiquer et tu vas accepter les critiques des gens. Non, peut-être ils peuvent avoir raison. Mais non, ils n'ont pas raison sur ce qu'ils disent de ta personne. Toi, tu dois toujours savoir que ce que Dieu a dit sur moi, qu'est-ce que Dieu a dit sur moi, qu'est-ce qui me concerne, qu'est-ce qui est fait pour moi, quelle est la parole de Dieu sur moi. La Bible dit que Dieu a un projet sur vous. Dieu a formé un projet sur vous. Les projets de bonheur, non pas de malheur. Ça veut dire que même si tu traverses un moment difficile, dis-toi que c'est une phase et que tu vas surmonter ça. Dis avec moi, je vais surmonter ça. Tu vas surmonter ça. Dieu permet que tu entendes ce message afin que tu saches que tu vas surmonter ça. C'est une phase, c'est un endroit, c'est un chemin dans lequel tu dois passer. C'est comme Anne, c'est le chemin que Anne devait passer. Le chemin d'humiliation, le chemin de critique, le chemin où tout le monde, partout où tu vas, on parle mal de toi. Et parfois tu te dis, est-ce que Dieu est avec moi? Oui, Dieu est avec toi. Même dans la critique, Dieu est avec toi. On t'insulte, Dieu est avec toi. On te dit, tu ne peux pas enfanter, Dieu est avec toi. Tu ne peux pas avoir des enfants, tu es stérile, Dieu est avec toi. Tant que Dieu est avec toi, tu peux même être stérile, tu deviendras fertile. Ah, tu n'as pas entendu. Tant que Dieu est avec toi, même ce que les gens ils disent, ce n'est pas ce qui va déterminer ta vie, mais c'est ce que Dieu a dit qui déterminera ça, ta vie, et ce que Dieu a dit qui déterminera ta santé, tes projets, tes finances. Tu es le fruit de la pensée de Dieu. Tu n'es pas le fruit de la pensée des hommes. Les hommes ont dit que non, il est comme ça, il est comme ça. Mais non, tu n'es pas comme les gens veulent ou comme les gens, c'est que les gens disent de toi. Tu es ce que Dieu dit de toi. Ce que Dieu dit de toi. Jésus l'a dit, vous ferez des grandes choses, plus que ce que moi je fais. Ça veut dire que tu as une puissance en toi. Et cette puissance, elle se manifeste dans la prière. Comprenez que le monde vous combattra toujours. Amen. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Dans le monde, vous aurez des injures. Mais cette femme, elle tenait bon dans la prière. On me critique, j'ai pris quand même.
On dit que je ne peux pas enfanter. Je reste fidèle. Longtemps. La Bible dit qu'elle restait longtemps. Longtemps. Dans où? Dans la présence de Dieu. Reste longtemps. Continue dans la présence de Dieu. Dieu va t'honorer. Dieu va t'exaucer. Même si tu n'as pas de papier, continue comme Anne. Anne n'avait pas d'enfant. Le monde, même les docteurs peut-être, ont décrété que tu n'auras jamais d'enfant. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, les hommes n'ont pas une dernière parole dans la vie d'un homme. Les hommes ne peuvent pas déterminer, mettre un point final dans ta vie tant que Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. Je suis venu annoncer à une personne que tu auras ce que ton cœur désire. Tant que tu continues à faire de Dieu ta délice, tu auras ce que ton cœur désire. La Bible dit, fais de Dieu ta délice. Faire de Dieu sa délice, c'est ce qu'Anne faisait. Elle restait longtemps. Tu sais, lorsque tu restes longtemps avec quelqu'un, tu commences à ressembler à cette personne. J'aimerais dire à quelqu'un, plus Anne restait longtemps dans la prière, plus Anne commençait à ressembler à Jésus. Oh mon Dieu, plus tu restes longtemps dans la présence de Dieu, plus tu vas commencer à ressembler à Jésus. Plus tu restes longtemps dans la prière, plus Dieu va commencer à t'enseigner sur la foi. Plus tu restes longtemps dans la présence de Dieu, plus Dieu va commencer à te dire, je suis avec toi, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Plus tu restes longtemps dans la présence de Dieu, plus les ciels s'ouvrent, plus le ciel est en train de traiter ton dossier. Oh mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être Dieu ne t'a pas répondu aujourd'hui, peut-être Dieu ne t'a pas répondu et il y a quelques jours passés, mais le Dieu que nous prions est un Dieu qui s'appelle la réponse, et il est en train de répondre à toutes tes questions. Même s'il ne t'a pas répondu aujourd'hui, il te répondra demain. Il ne t'a pas répondu demain, il te répondra peut-être dans 2 semaines. Il ne t'a pas répondu dans 2 semaines, il te répondra peut-être dans 1 mois. J'aimerais te dire que Dieu te répondra quand même. Dieu te répondra quand même. Cette femme, elle pouvait bien arrêter de prier. Elle a tout le moyen, elle a tout ce qu'il faut pour dire que non, ça ne sert à rien que je continue de prier. Combien de gens, ils disent, pasteur, j'ai beaucoup prié. Pasteur, si Dieu existe, vraiment. Il même commence même déjà, regarde jusqu'au point où Dieu l'amène. Non, au diable, pardon. Jusqu'à quel point diable commence à l'amener. Diable commence à s'aimer les doutes dans son cœur. Si Dieu existe vraiment, il commence maintenant à mettre en doute l'existence de Dieu. Si Dieu existe vraiment, pourquoi? Pasteur, moi je gère, je vais à l'église, je donne mes dîmes, je donne mes offrandes, je suis toujours là, je garde des âmes. Il y a d'autres personnes que j'aime bien à l'église, mais moi j'ai pris, jusqu'à maintenant j'ai rien. J'ai pris, pas de papiers, j'ai pris, pas de travail, pas de mariage. J'aimerais que mes enfants soient avec moi, ils ne sont pas avec moi jusqu'à maintenant. J'aimerais que ma femme soit avec moi, elle n'est pas toujours avec moi. J'aimerais me marier, jusqu'à maintenant j'ai pris, pasteur. Toutes les femmes qui viennent dans ma vie, ce sont des femmes peut-être qui commencent à me montrer qu'elles sont gentilles, que c'est des bonnes femmes, mais plutôt plus tard, ils changent des visages et je m'aperçois que ce n'est pas la bonne. Mais jusqu'à quand je vais continuer à prier? Ça veut quand je commence à voir que tu as déjà une blessure intérieure qui doit être guérie par Jésus. Amen. Anne avait une blessure intérieure. Et Anne dit, je sais que Dieu va me répondre. Dans son cœur, Anne se disait, je sais que Dieu va me répondre. Ce n'est pas en vain que mes parents m'ont présenté Jésus. Ce n'est pas en vain que je suis né dans une famille chrétienne. Ce n'est pas en vain que j'appartienne à Jésus. Si j'appartiens à Jésus, Jésus doit faire quelque chose. Tous les jours, Anne montait et priait à l'église. Tous les jours. Sans cesse. Elle
Elle n'a pas lâché la prière. Elle n'a pas abandonné. Elle est restée ferme. Peut-être toi, tu as commencé à prier. Peu de temps juste, tu abandonnes. Moi, je n'avais pas de papiers. Pendant 5 ans. Je suis arrivé, mais pendant 5 ans, je n'avais pas de papiers. Vous savez qu'est-ce que c'est ne pas avoir de papiers? Quelqu'un me comprend? J'ai prié pour des gens qui n'ont pas de papiers. D'autres aient commencé à avoir des papiers. Mais moi, toujours pas. Je dis, Seigneur, moi, je te sers toujours. Je suis toujours à la brèche. Et j'ai pris. Et jusqu'à ce que Dieu ait exaucé. Pourquoi est-ce que je te parle de 5 ans? Qui je n'ai pas eu de papier?